Salut gang! J'espère que ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on va faire un steak. Le chien est en train de lécher l'os. En fait, c'est une bavette, puis si tu veux impressionner tes amis, ou si tu t'appelles Apollo, tu te pognes un os, tu tapes l'os après la bavette, puis tu appelles ça un tomahawk. On va servir la bavette avec une belle salade de légumes tiède, avec une super vinaigrette au brocoli, ou en fait une sauce brocoli, zeste de citron, parmesan, cachou. Alors, ce qu'on a besoin, un céleri rave, un rutabaga ou une radiole, c'est un rabiole en fait, un zucchini, 2 piments forts, 3 ou 4 gousses d'ail, 2 têtes de brocoli, un citron bien charnu, parce qu'on prend les zestes, donc il a été lavé, une demi-tasse à une tasse de parmesan, ça c'est au goût, puis un peu de cachou. Ça peut être des amandes, ça peut être des noix de pain, ça peut être toutes sortes de noix là en fait. Hey! Mon caméraman fait dire, oubliez pas de liker, faites des thumbs up, revenez sur la page, refaites un autre thumbs up, 3-4 fois en ligne de même, puis passez les beaux commentaires, là, pas des affaires, hey, comment ça, t'es pas lavé les mains, puis je me lave les mains. Mes mains sont propres, les légumes sont lavés. En temps de confinement, on lave bien les légumes, mais il ne faut pas virer fou avec ça, là, on n'a pas besoin de mettre du Windex là-dessus. C'est juste dans l'eau, rincer. La meilleure technique pour cuire la viande, c'est vraiment de sortir ton steak au moins 2 heures à l'avance. Oui, si tu le gardes au frigo, tu le sors, tu le cuis tout de suite, ça va marcher. C'est juste que le steak est froid au milieu, le temps de cuisson va être plus long. Et puis on me demande souvent aussi, combien de temps mon steak, combien de temps d'un bord ou combien de temps je le cuis? Je ne sais pas, moi, combien de temps. Ça dépend de l'épaisseur de ton steak, ça dépend s'il était au frigidaire, s'il est sur le comptoir depuis 2 heures. L'idéal, c'est le comptoir depuis 2 heures. Température pièce. Là, il va cuire plus rapidement, uniformément. Là, pour la cuisson, là, il y a plusieurs techniques. Là. Avec la main molle, comme ça, là, il y a la technique de... On touche ici, là, saignant, médium. Quand on touche là, c'est dur, c'est bien cuit. Moi, j'aime mieux comme ça. Saignant, médium, smell de botte. Bon, là, on va parler de l'assaisonnement avant de faire cuire notre steak. Je préfère assaisonner de sel le steak avant de le cuire. Donc, tout de suite, une bonne quantité de sel. Quand même une très bonne quantité de sel. Parce que le steak est assez épais. Je le vire d'abord, puis je fais la même affaire de l'autre bord tout de suite. Ça fait que je n'ai pas besoin d'amener ma salière dehors. Puis c'est tout ce que je mets dessus. J'aime pas ça mettre le poivre au début, parce que le poivre, soit dans la poêle ou sur le barbecue, il va brûler. Le poivre va donner un goût amer. La même affaire avec des épices à steak. On est mieux de mettre les épices à steak à la fin. Vraiment à la fin. Peut-être la dernière fois que tu le flippes, tu mets des épices. Là, tu le flippes, un bord, l'autre bord, après ça, on retire. Le poivre aussi, là, comme dans les restaurants, on poivre à la table, c'est l'idéal à la table, en fait. Venez-vous, on va aller cuire le steak. Là, le barbecue il est super chaud. Bien important pour bien saisir la viande, qu'il soit très très chaud. Moi aussi, j'aime bien le déposer. Si je l'étire de même, je le dépose, il est trop mince. J'aime mieux le prendre entier. Déposer plus compact comme ça. On le laisse bien dorer. Si on le lève et il attache, laisse-le aller. Ça, je dis pas, c'est pas de forcer pour le lever parce qu'il est en train de faire une petite croûte. Il va être facile à tourner quand il va être prêt. Oui.
Est-ce que je laisse le couvert tout le temps ouvert? Non. Quand le steak est bien épais, je sais que ça va être long à cuire. J'aime bien fermer le couvercle. Ça crée comme un four, un dôme, ça circule, ça va cuire plus vite. C'est le fun de le changer de place aussi sur la grille parce que la grille, elle a refroidi un peu où la viande était. Donc, tu le promènes, ton steak. Bien. Là, c'est très mou, c'est encore saignant. Une bavette, ça se mange médium. Moi, je préfère médium saignant. Quand c'est saignant, c'est dur un peu à avaler. Tu manges, tu manges, tu manges. Un autre truc du métier, là, c'est que si tu as une grosse bâche de viande à faire, une grosse quantité de... Tu as bien des gens qui viennent manger. Tu as pas mal de steak à cuire. De saisir ta viande, une cuisson en bas de ce que tu voudrais que ça soit. Mettons, c'est médium saignant, mais t'es cuit saignant. À la dernière minute, tu as juste à finir sur le barbecue toutes tes cuissons. Si tu veux pas passer ton temps dans la cuisine, puis si tu veux être organisé à la souper presque parfait. Tu sais, quand tu vas comme en Uruguay ou au Brésil manger un bon steak ou en Argentine où ils sont reconnus pour faire des bons steaks, là, le steak il goûte le sel. C'est bon, je suis jamais allé là, mais je sais que c'est bon. Parce qu'ils ont bien assaisonné de sel. Ok, là il m'a l'air prêt. Touche. Médium saignant. On fait tout ça. OK. Là, on amène le steak en dedans. Là, c'est vraiment important de le laisser reposer. Il y en a qui vont mettre des papiers d'aluminium dessus. Moi, je ne conseille pas ça. Si on met un papier d'aluminium, il va continuer à cuire. Il est mieux de le laisser température pièce ou le mettre dans un endroit tempéré ou tiède. Laisse-le reposer. Puis au moment de servir, il y a juste à le passer au four ou le remettre, le flasher sur le barbecue 1 minute. Il va être super chaud comme s'il sortait du barbecue. La viande repose, on commence les légumes. Alors moi, j'ai triché un petit peu. J'ai commencé à mettre les légumes en julienne. Alors j'ai pris le raviol que j'ai épluché. Puis je l'ai mis en julienne, comme ça. J'ai pris un demi céleri rave. Faites la même chose. La quantité, là, écoute, je ne sais pas comment de monde que tu as à la maison, mais tu t'en prends pour tout le monde à la maison, finalement. C'est le mix de tout ça. Les gens vont manger une bonne poignée. Donc, calcule une bonne poignée par personne. Zucchini en julienne. On va faire la sauce au brocoli. Alors, on a besoin de la tête de brocoli qui a été lavée. Ça, on peut garder ça pour faire une soupe. Manger ça devant la TV le soir, n'importe quoi. Un blender. On met l'équivalent de 2 têtes de brocoli. S'il en reste, la sauce, c'est tout le temps bon pour d'autres choses. Fait qu'on met 2 têtes de brocoli, une poignée de cachou. Louis, une bonne poignée, ou bedon 4 cuillères à soupe ou 5 cuillères à soupe de cachou. Ou bedon 5 grammes, 10 fois. Après ça, parmesan. Moi, j'adore le parmesan. J'en mets partout, vous avez sûrement remarqué. Ça va pas bien, là. L'équivalent de une tasse à peu près. On y va avec un citron lavé, zesté.
assaisonne. Sel. On va commencer par assaisonner un petit peu. On rajoutera s'il en manque. On va mettre l'équivalent de un jus de citron. Un peu de poivre. Et un bon filet d'huile d'olive. Une demi, un bon filet d'huile d'olive. Pour faire une genre de poudre, si on veut, ou une pâte. Ça donne ça. Là, on va émincer 3 gousses d'ail avec 2 piments. Petit truc pour comment couper. Alors, premièrement, le couteau, là, ça ne doit pas écraser comme ça. Tu veux vraiment utiliser la lame. Alors, c'est comme, moi, je pense tout le temps à une locomotive. Alors, il faut que ça glisse comme ça. Alors, les doigts, il faut qu'ils soient, évidemment, rentrés par en dedans. Puis, on accote le couteau sur la phalange. Puis là, on fait juste glisser. Alors, je tiens le piment. Puis, j'accote le couteau sur le doigt. Puis là, je coupe. Ça prend de la pratique, là. Mais c'est super facile. C'est juste ma main qui bouge, puis le couteau suit ma main. Alors, en tout temps, je sais où est la lame du couteau. Là, on va cuire. On va faire revenir l'ail dans de l'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour revenir l'ail. Je mets pas l'ail, je mets pas les piments tout de suite parce que les piments ils vont brûler avant que l'ail soit cuit. Ça prend 2-3 minutes. Quand ça commence à dorer, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça brûle. Hein? L'ail brûlé, il faut recommencer, c'est vraiment pas bon. Ça devient très amer. Un truc aussi, c'est que je pivote comme ça, puis là, elle frit vraiment dans l'huile. À ce niveau-là, là, je peux mettre les piments. Hein? Juste le temps d'aller chercher mon mélange. Je mets le mélange de brocoli. On va faire revenir ce mélange-là 3-4 minutes. Le fromage qui rôtit en même temps, là, ça donne vraiment un bon goût et une bonne odeur. Si vous voyez que ça a l'air à trop coller, là, je mets un peu d'eau. Comme ça, je prends mes légumes. Oups. Mélanger un petit peu comme ça. On réassaisonne. Les légumes n'étaient pas assaisonnés. Poivre. Sel. 3-4 minutes, puis c'est prêt. Même que l'eau des légumes là, fait décoller le fond de la poêle. Tout le jus rôti, là. Fait que ça, c'est excellent. C'est excellent, comme dirait mon boucher. Alors là, comme je disais, une poignée. Une belle poignée. La bavette, là, je la coupe en deux comme ça. Après ça, je la coupe dans le sens contraire de la fibre. Donc les fibres sont vraiment de même. Une bavette, c'est facile, là. Belle cuisson médium saignante. Regarde.
Moi, je mettrais même le jus. Moi, j'aime bien reproduire un peu ce qu'il y a dans les légumes. Alors, je mets un petit peu de cachou, persil, un petit peu de citron, un petit peu d'huile d'olive, sur la viande surtout. Bavette, petit légume tiède, la sauce brocoli. Ça a l'air tellement bon. Bon appétit tout le monde. N'oubliez pas de brasser votre limoncello.